Bonjour. Bonjour ceux de Zoom. Bonsoir ceux de Facebook. Voilà, moi je suis connectée, je vous attends. Nous avons 2 minutes d'avance et puis nous commençons. Je suis là. Connectez-vous. Bon. En attendant, je vais voir qu'est-ce qu'on peut écouter. Oh, aujourd'hui, j'ai confiance même. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en vous. Je dis seulement que les choses vont bien. Tout va bien, tout va bien. Je vous attends pour commencer. Je vous attends. Nous sommes aussi en direct sur Zoom. J'ai mis le lien dans le groupe pour ceux qui veulent pouvoir suivre en même temps le visuel. Voilà, j'ai mis le lien. Vous pouvez déjà vous connecter. Hey. Allô, 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 qui est là? Qui je vois qui est déjà là? Oh. C'est compliqué. C'est compliqué de naviguer en fait sur les deux choses. Ah, d'accord, je suis en... Oh, attends, je vais arrêter ça. Tout ça, c'est parce que je vous attends. D'accord? Vous êtes là, on va commencer. On va commencer. Donc, je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. L'art de la confiance en soi. Je vous ai parlé dans mon témoignage que quand ça n'allait pas, j'ai été secourue. Et j'ai été secourue par une institution qui mettait en œuvre un programme pour le leadership des femmes. Et ce programme-là se faisait au centre américain, au niveau de l'ambassade des États-Unis. Je vais faire un coup de parole. Vous avez sauvé des nations. Non, vous n'avez pas sauvé des femmes, vous avez sauvé des nations. Et le principe, c'était l'étude des œuvres. Moi, j'aime beaucoup la lecture. Je ne vais pas vous cacher, j'aime beaucoup la lecture. Et mes premiers coachs étaient des livres. Quand je suis bloquée sur un sujet, que je ne sais pas à qui en parler, je vais en librairie, j'achète une œuvre qui parle du sujet. Je lis avec l'optique de trouver une solution au problème que je vis. Je ne lis pas pour dire, je lis pour apprendre, je lis pour me former, je lis pour sortir des situations. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons étudié l'art de la confiance en soi. Je vais vous présenter mon exemplaire. Voilà. C'est celui-là, c'est de ça que je vais vous parler ce soir. L'art de la confiance en soi. C'est une œuvre de Kathy Kay et Claire Shipman. Nous allons le voir en détail. Mais quoi qu'il en soit, vous allez sortir gagnant à la lecture de cette œuvre. Je vais juste le survoler pour vous donner envie d'aller en profondeur et d'apprendre par vous-même. Pour des questions, je suis ouverte. Donc, au fur et à mesure que nous parlons, si vous avez des questions, vous pouvez me mettre directement en commentaire. Je vais m'arranger cette fois-ci pour voir le commentaire de ceux de Facebook. Parce que quand je suis en même temps sur Zoom et sur Facebook, c'est un peu compliqué de pouvoir naviguer. Donc, pour ceux qui le veulent, le lien est dans le groupe. Vous pouvez me rejoindre sur Zoom. Je vous attends. Je disais que nous allons parler de la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Est-ce que vous avez cette qualité-là que nous appelons confiance en soi? Moi, je suis Val-Laure, ok? Je suis conseiller professionnel et j'ai pour mission et pour vocation d'aider toutes les personnes qui vivent un challenge professionnel à ressortir la valeur potentielle qu'il y a en eux
et à les aider à aller vers la réalisation de leur projet professionnel. Ça peut être le désir d'un nouvel emploi, ça peut être le désir de mettre en place une activité parallèle puis génératrice de revenus, c'est-à-dire un petit business. Ça peut être aussi le désir et la volonté de régler un challenge particulier que la personne vit au travail. Pour tout cela, je vous donne rendez-vous. Nous en discutons ensemble. Les auteurs de cette œuvre que nous étudions aujourd'hui, que nous survolons même, parce que là, ça vous en fait de la lecture, c'est Kathy Kay et Claire Shipman. Kathy Kay et Claire, ce sont des journalistes américaines, elles sont très influentes. Kathy, elle est présentatrice à Washington de BBC WNA, okay? Et Claire, elle est correspondante pour ABC News. C'est dit que ce n'est pas des petits canons. Donc, à propos de l'œuvre, l'œuvre nous dit quoi? En fait, l'œuvre s'adresse principalement aux femmes. Mais les hommes, en le lisant, peuvent comprendre la manière de fonctionner de leurs collaboratrices, la manière de fonctionner de leurs partenaires, la manière de comprendre des femmes dans leur environnement. Eux-mêmes, ça peut les aider à évoluer dans leur conception et leur compréhension des femmes. Le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est qu'on se dit qu'il y a tellement de femmes, même les plus accomplies, même les femmes d'un niveau beaucoup plus élevé, qui tout le temps sont en train de lutter de façon constante contre leurs propres doutes, contre le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Je ne sais pas si ça vous arrive, même quand vous avez réalisé quelque chose de remarquable, vous n'avez pas l'impression d'être à la hauteur à laquelle vous souhaiterez être. Donc, dans ce ouvrage-là, Kathy et Claire explorent la notion de la confiance en soi. D'accord? Elles essaient de définir la confiance en soi. En fait, la confiance ou l'assurance en soi, c'est selon elles ont mis ensemble pour parler de la confiance en soi. Et cette confiance en soi, là, finalement, on la considère comme la clé essentielle de réussite, quel que soit le domaine. Si tu veux réussir, quel que soit ton domaine, il faut que tu possèdes la confiance en soi. Donc, c'est quoi la confiance en soi dans ce cas-là? Si on veut réellement décrire la confiance en soi, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Et c'est en cela que nous allons arriver. Parce que nous nous demandons pourquoi il y a certaines personnes qui ont l'impression ou qui donnent l'impression d'être armées en termes de confiance, et puis il y a d'autres, et plus précisément les femmes, qui sont dépourvues de confiance en soi. Quand on fait le sondage, toutes les femmes manquent à un moment donné de leur vie d'assurance. Et d'où est-ce que cela vient? Et comment est-ce qu'on peut développer notre confiance en soi? Donc, l'objectif de cet atelier-là, comme je dis, c'est de mettre en lumière le rôle crucial de la confiance en soi dans la réussite des femmes et leur offrir la vision d'un avenir plus prometteur. Et ce que se trouve dans cette œuvre que nous étudions aujourd'hui, c'est ce que toutes les femmes devraient savoir. Toutes les femmes devraient savoir. Alors, si vous n'avez pas votre exemplaire, très rapidement, allez vous l'acquérir chez les libraires. Et en plus, c'est un nouvel horizon donc, qui est subventionné dans les librairies. Voilà, vous renseignez. Peut-être après, je vais mettre certains contacts sans faire de publicité. Ce que les femmes devraient savoir sur la confiance en soi, c'est quoi qu'on appelle la confiance? La confiance, c'est le sentiment de pouvoir atteindre ce qu'on se fixe comme objectif. Quand tu as le sentiment que l'objectif que tu t'es fixé, tu es capable de pouvoir l'atteindre, tu as confiance. C'est quelque chose de puissant, c'est essentiel pour la femme. C'est essentiel pour tout le monde, mais précisément pour la femme. Pourquoi? Parce que c'est difficile à acquérir. Et c'est ça qui est alarmant. C'est difficile d'acquérir la confiance en soi. Et le doute de soi, ça nous affecte beaucoup, nous les femmes, surtout dans le monde professionnel. Tu entames quelque chose au beau milieu de ta lancée, tu doutes, est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout de ce projet? Mais ça ne vous est jamais arrivé. On va se dire la vérité ici, ça ne vous est jamais arrivé.
le doute de soi en plein dans une activité, tu te demandes si tu vas arriver jusqu'au bout. C'est un sentiment qu'on ne peut pas expliquer. En fait, tu te mets dans une situation où tu te sens comme si tu n'étais pas légitime pour occuper un poste de dirigeant. Quand vous regardez, quand une femme atteint un niveau élevé dans la hiérarchie professionnelle, on a l'impression qu'elle est déifiée. Elle devient exceptionnelle. Elle a fait quelque chose de miraculeux. Il y a combien d'hommes, directeurs généraux de sociétés multinationales qui existent sans qu'on en fasse, je ne sais pas moi, quelque chose d'exceptionnel. Mais dès que c'est une femme, on a l'impression que, voilà, les mots me manquent même. Les mots me manquent. Parce que pour nous, c'est une position qui n'est pas légitime pour une femme. Et ça ne devrait pas. La confiance en soi, c'est un élément essentiel dans la vie. Hein. Essentiel dans la vie. Mais c'est assez complexe en fait. Et nous allons essayer de le voir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la salle d'attente? Oh, oh. D'accord. Donnez-moi une minute, je vais faire rentrer ceux de Zoom. Partage d'écran. D'accord, oui. Ok, c'est validé. Vous suivez avec moi. C'est bien d'avoir tout le monde de part et d'autre. Donc, je disais que ce que nous allons voir, c'est, avant de parler de la confiance en soi-même, nous allons parler d'abord du manque d'assurance, du manque de confiance en soi, du manque d'assurance. En fait, je vais vous rappeler certaines choses. Pensez à tout. Oui, Nelly, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est important de travailler sa confiance en soi. Surtout pour la femme, c'est très important. Je disais de penser à tout ce que, au cours des années, vous avez souhaité faire, ok? Vous avez essayé même, et puis vous avez renoncé parce qu'il y a quelque chose qui vous retenait de faire ce que vous voulez. Pendant des années, vous avez voulu vous lancer dans une activité. Mais il y a comme une chaîne, un lien qui vous retient pour ne pas le faire. Et sur quelque chose là, c'était manque d'assurance. C'était manque d'assurance. Et c'est ça qui vous retient. Quoique les femmes obtiennent maintenant les mêmes diplômes que les hommes. Hein. Elles ont un diplôme d'ingénieur, elles ont des masters, elles sont docteurs, elles sont professeurs. Mais au poste de responsabilité, on a un effectif très faible. Et ça n'augmente pas vraiment. Quand un homme se trouve dans une situation où il doit imaginer son futur, je félicitais les hommes dans ma dernière vidéo, parce que quand un homme imagine sa future carrière, quand il se regarde dans le miroir, là, il se voit en boss, quoi. Il se voit en sénateur, il se voit en mini, il se voit même président de la République, pourquoi pas. En tout cas, il se voit à high level. Mais une femme, elle ne va jamais avoir cette présomption. Elle ne va jamais se sentir présomptueuse pour se voir dans une position de ministre. Parce que quand elle imagine son avenir, elle ne va pas très loin dans ce qu'elle est capable de faire. Et donc cela, on l'appelle le syndrome de l'imposteur. Ça veut dire quoi? C'est un sentiment d'insécurité que généralement les femmes éprouvent. Même quand elles sont au sommet, les femmes ne parviennent pas à se débarrasser du sentiment qu'elles vont être démasquées, comme si elles étaient des imposteurs, comme si elles étaient incompétentes. Même au sommet, allez prendre la plus grande directrice générale de n'importe quelle multinationale. Demandez-lui si elle n'a pas de doute quant à sa capacité à assumer ce poste-là. Elle a des doutes, mais elle sait les surmonter. Elle sait les surmonter. Et ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur qui fait qu'on a l'impression de ne jamais être à nos places. Quand tu veux entamer quelque chose, tu as l'impression que non, tu n'es pas assez qualifié pour ça, non, tu n'as pas les diplômes pour ça, non, il faut que tu aies ci pour faire ça. Pourquoi? Et c'est ce qu'on remarque. Comparé aux hommes,
nous ne nous considérons pas prêtes pour des promotions. Quand une promotion se présente, je le disais tout à l'heure, c'est là que plutôt que de voir à quel niveau nous correspondons à cette promotion-là, nous sommes plutôt en train de voir qu'est-ce qui en nous ne va pas nous permettre d'avoir la promotion. C'est instinctif, je veux dire, chez les femmes. Et ce n'est pas normal. Nous n'avons aucune assurance dans notre vie professionnelle. Aucune. Et ça doit changer. Et il faut faire la différence entre l'assurance et la compétence. Il y a une différence entre la bravade et l'assurance. Quand on dit que quelqu'un est brave, là, c'est quelqu'un qui sait poser des actions de défi. Okay? Et la personne sait défier les autres. La personne même peut aller jusqu'à avoir une attitude insolente envers une autorité. Ou encore, c'est quelqu'un qui peut se montrer courageux devant le danger. Il y a un danger et la personne face à ce danger-là fait preuve de bravade. Ce n'est pas forcément de l'assurance. Pourquoi? Parce que le succès, quand on imagine le succès, quand on imagine la réussite, le succès est plus lié à l'assurance qu'à la compétence. Parce que quand il s'agit d'avancer, l'assurance est plus importante que la compétence. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les auteurs qui le disent. Quand tu as plus d'assurance, là, tu as un niveau d'avance plus élevé que quelqu'un qui est compétent. La preuve, c'est que regardez les premiers des classes. Retournons au lycée, tous ceux qui étaient premiers des classes. Ce n'est pas forcément ceux qui sont à des postes les plus élevés dans la vie active. Parce que tu peux être compétent, tu peux avoir acquis tes compétences, mais si tu n'as pas la capacité de révéler tes compétences, de parler de tes compétences, d'avoir l'assurance que, quelle que soit la situation qui va se présenter devant toi, tu es capable d'assurer cela. Si tu n'as pas confiance en toi-même, l'opportunité va venir, tu vas rater malgré tes compétences. Or, les femmes sont surtout dans cette situation-là. Elles sont compétentes, mais elles n'osent pas. Alors que l'homme, le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme ne fonctionnent pas de la même manière. Ça fonctionne différemment. Et ça influe beaucoup sur l'assurance que l'homme ou la femme a. Et l'impact, c'est que de penser différemment, c'est quoi? C'est qu'il y a certaines personnes qui visent haut, simplement parce qu'ils présument qu'ils vont réussir. Eux, ils se disent, peu importe, ils savent qu'ils vont réussir, ils supposent simplement qu'ils vont réussir, donc ils visent haut. Alors qu'il y a d'autres qui passent leur temps, généralement les femmes, en train d'investir, ils investissent la même énergie que l'autre investit pour penser que quel que soit ce qui va se passer, je vais réussir. Des dizaines de personnes, eux, sont en train de penser aux raisons pour lesquelles elles ne vont pas arriver. Il y a un poste qui est disponible. Il y a une promotion de disponible en entreprise. Ça, si je postule, est-ce qu'ils vont me prendre? Est-ce que ça, j'ai des lacunes en comptabilité? Est-ce que pour être... Est-ce que... On est tout le temps dans les est-ce que. Et ça, on ne se rend pas compte qu'avoir de l'assurance, ça a un fort impact sur nos vies. Ça impacte nos vies. Ça nous transforme. Donc, on éprouve quelquefois le sentiment d'accomplissement en ayant simplement confiance en soi et on en fait bon usage. Si tu as confiance en toi, que tu ne l'utilises pas, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas avancer. Donc, il y a 6 points essentiels qui sont importants à savoir. La première des choses, il ne suffit pas d'être compétente. La deuxième que nous allons voir, c'est passer à l'action. Ne perdez pas de temps à réfléchir avant d'agir. La troisième des choses, c'est est-ce que vous êtes équipé pour avoir de l'assurance? Est-ce que vous êtes équipé pour avoir de l'assurance? Le quatrième point que nous allons voir, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles les femmes manquent d'assurance? Le cinquième point, c'est avoir un nouveau modèle d'éducation familiale. Le dernier point,
c'est échouer rapidement et prendre de nouvelles habitudes pour développer votre confiance en vous. Pourquoi elles disent que les auteurs de cette œuvre disent qu'il ne suffit pas d'être compétente? Elles nous enseignent que la confiance en soi a d'autant plus d'importance que la compétence, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et ce ne sont pas forcément les plus compétents qui brillent. Ce sont simplement ceux qui ont davantage d'assurance en eux et qui osent. Plusieurs fois, vous avez lu des appels à candidature. Vous avez remarqué que vous correspondez au profil demandé. Mais vous avez reporté votre soumission, reporté vos soumissions. Pendant que quelqu'un qui n'a rien à perdre, qui dit, mais ça va, je correspond, je vais oser. À la fin du film, il a le poste. Mais toi, tu avais les compétences. Tu regardais, tu matchais à 100%. Tu n'as pas osé postuler. Lui, il a postulé. Il a eu le poste. C'est l'assurance qui impressionne les gens. Ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas ton titre. Remarquez, il y a des gens qui sont multititrés, si je peux dire ainsi. Qui sont multititrés, qui sont haut placés dans la hiérarchie, mais qui ne savent pas s'imposer. Qui ne savent pas imposer leurs idées. Ils ont juste le titre et ils n'ont pas la valeur qu'ils doivent refléter à ce poste-là. Donc, avoir du talent, là, ce n'est pas qu'une seule affaire de compétence. Avoir du talent, ce n'est pas qu'une seule affaire de compétence. La confiance en soi fait partie de ce talent-là. Quand tu as du talent et que tu ajoutes à ce talent la confiance en toi, tu peux devenir tout ce que tu veux. Donc, vous devez avoir le talent, la confiance en soi pour être compétent dans votre travail. Si tu as du talent, que tu ne sais pas valoriser ce talent-là, tu ne seras pas compétent à ton travail. C'est pourquoi j'attire chaque fois l'attention sur valoriser vos talents. Ce n'est pas en vain que je dis valoriser le potentiel qu'il y a en vous. Parce que de ce potentiel valorisé dépend la croissance de votre emploi, le développement de votre travail. Le deuxième point, il faut passer à l'action. Ne perdez pas trop de temps à réfléchir avant d'agir. Surtout nous les femmes. Surtout. Pourquoi? Parce que le simple fait de dire que je peux le faire, ça ne signifie pas que tu vas passer à l'action. Tu peux le faire, mais est-ce que tu oses le faire? Tu peux le faire, est-ce que tu oses le faire? Je répète pour ceux de Zoom ici. Si tu n'as pas d'assurance, si tu n'as pas confiance, il n'est pas possible de concrétiser le désir de se jeter à l'action. Pour se lancer, pour réaliser ses ambitions, il faut d'abord être imprégné. Je suis en train de parler de l'importance de la confiance en soi. Pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui me suivent, il est important parce que c'est l'assurance que tu vas avoir là, qui va concrétiser ton désir de te jeter à l'eau et de réaliser tes ambitions. Or, nous consacrons beaucoup de temps à intérioriser nos échecs et ça nous bloque pour passer à l'action. On est toujours là en train de tourner dans la tête. Mais j'ai essayé, ça n'a pas marché. La dernière fois, j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé de parler à mon patron, il ne m'a pas écouté. J'ai essayé et ça n'a pas marché. Donc, on reste dans tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui a été un échec et on n'avance pas. On est bloqué pour la prochaine étape. Pourtant, les autres ne pensent pas forcément comme ça. Hein? Et ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, c'est tout. J'avance, j'essaie une autre chose qui va marcher. Donc, ayez foi en vos capacités de pouvoir effectuer la tâche. Ce que vous voulez accomplir, lancez-vous tout simplement. Tu veux faire du commerce, lance-toi. Tu veux avoir une promotion, lance-toi. Tu veux faire quoi que tu veuilles faire, lance-toi. Après, tu vas réfléchir sur comment on fait, mais lance-toi d'abord. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Je me suis lancée pour vous dire que je vous accompagne si vous avez des challenges personnels. On va voir comment ça s'est passé. Et
Ose lancer, prends le courage de te lancer. Ce que tu penses que tu peux apporter aux autres, là, prends le courage de te lancer. Je te donne cet encouragement-là ce soir. Donc, ne soyez plus victime du perfectionnisme. Ne soyez plus victime du perfectionnisme. Je veux dire quoi? Si tu veux attendre que les choses soient parfaites avant de commencer, tu ne vas jamais commencer. Tu ne vas jamais commencer. Donc, ne sois pas victime du perfectionnisme. Essaie. Si tu échoues, tu vas recommencer. Tu vas comprendre que ce n'est pas comme ça on doit faire. Tu vas essayer une autre méthode. Tu vas comprendre que ce n'est pas comme ça on doit faire. Et tu vas finir par réussir. Donc, il faut se demander, mais est-ce que vous êtes équipé même pour l'assurance? La confiance en soi, est-ce que vous êtes équipé pour ça? Je veux dire quoi? Ça veut dire que, je veux dire que notre personnalité, en majeure partie, notre personnalité est formée dès notre conception. OK? Donc, on peut penser que avoir de l'assurance en soi, là, c'est inné. OK? C'est héréditaire comme l'intelligence. On peut le penser parce que toute la personnalité est formée dès que nous sommes conçus. Mais en réalité, ce sont les choix dans la vie qui nous impactent. Les choix dans la vie ont leur importance, ont une grande importance, si ce n'est davantage même que avec quoi nous sommes nés. Tu peux être né avec des prédispositions à l'intelligence, à l'assurance. Mais s'il y a des choix qui se présentent dans ta vie et que tu ne fonces pas quand ces opportunités-là se présentent, ça va impacter le résultat de ta vie. Tu seras impacté parce que tu as en toi le potentiel, mais tu ne valorises pas ça. Tu ne fais pas éclore le potentiel. Les opportunités se présentent, tu zappes les opportunités parce que tu as peur de te lancer. Il faut dire que l'assurance, la confiance en soi, c'est plus important que l'intelligence, que le QI, en ce qui concerne la prédilection du succès. Celui qui veut réussir, doit être plus confiant en ses capacités que quelqu'un qui est intelligent. Je vous parlais tout à l'heure des premiers de classe. Est-ce que tous les premiers de classe travaillent à la BAC? Ils travaillent à la Banque mondiale? Ils travaillent au FMI? Non. Tous ceux qui travaillent ne sont pas premiers de classe, mais ce sont des gens qui ont pris le risque d'oser postuler. Mais deux fois, mais tu vois annonce de la BAD. Quand tu dis, BAD, là, c'est pas pour moi aussi. Pourquoi c'est pas pour toi aussi? Tu as vu postuler, est-ce qu'on sait ce qui va se passer? Mais c'est ça, c'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. Donc, même si on reçoit ou pas à la naissance une structure qui nous prédispose à l'assurance, on peut modifier cela. On a le choix. On a le choix. Les autres raisons qui font que nous, les femmes, on manque d'assurance par rapport aux hommes, c'est que dans l'éducation qu'on reçoit en tant que petite fille, on nous apprend à être docile. On nous apprend à être gentil. On nous apprend à être douce. Et ça peut faire des dégâts à long terme dans notre vie. On ne nous apprend pas à foncer comme le petit garçon. Le petit garçon, il va aller te jouer au football. Il va tomber, il va se relever, il va continuer à jouer. Mais nous, en tant que petite fille, on nous donnait les dinettes. Tu vois, non, c'est soft, quoi. C'est la lady des demain. Mais le fait que le petit garçon, il échoue, il accepte cela sans soucier. Il se dit, oh, c'est un cas de malchance. On nous a gagné dans le match là, mais bon, c'est de la malchance. Demain, on va les gagner. Mais une fille, quand elle fait la même erreur, elle considère qu'elle a été négligente. Et des fois même, elle croit que cet échec-là reflète un manque de compétences. Qu'elle a échoué parce qu'elle manquait de compétences. Je n'ai pas été retenue au poste parce que je manque de compétences. Non. L'homme, il n'a pas été retenu, il va dire, bon, c'est une malchance. Next step, il va se fixer le prochain objectif. Mais la femme, elle va rester en train de réfléchir, cogiter sur le pourquoi, du comment, pourquoi ça n'a pas marché. Va de l'avant. Donc, le fait d'apprendre en faisant du sport,
vous remportez des victoires, des fois vous essuyez des échecs. C'est un enseignement utile, très utile pour assumer les triomphes et les revers au niveau professionnel. Mais si tu n'as pas pratiqué, si tu n'as pas appris à avoir des victoires et à essuyer des défaites de façon avec un sentiment équitable, ça va t'impacter. Donc, une autre raison pour laquelle la femme manque d'assurance, ça là maintenant tous on est dedans, c'est notre obsession. Attends, je vais parler un peu aux gens de Zoom. C'est notre obsession pour notre apparence physique. L'apparence physique de la femme, ça donne notre assurance. Il suffit seulement que tu aies pris des kilos en plus. Petite remarque de ta copine. Ah, mommy, tu as grossi. Hein? En même temps, tu enchaînes les justificatifs. Hey, si j'ai grossi, c'est parce que je suis épanouie. Je suis très épanouie, mais c'est pourquoi j'ai grossi. 4 enfants, j'ai servi la nation. Donc, je suis libre de grossir. Je suis libre de m'épanouir dans ma grosseur. Donc, de toute manière, non, j'ai souffert d'apparence parce que j'étais, comme on dit, skinny. Et si aujourd'hui, je suis devenue à Poutou, j'ai grossi, qu'est-ce que ça m'enlève? Donc, tu es en train de faire tous les régimes pour maigrir, ou bien pour grossir, mais pour changer. Ton apparence physique, là, ça ne doit pas être une obsession. C'est bien de rester en forme, de garder la ligne, d'avoir une santé sur laquelle le poids n'agit pas. Il ne faut pas que ça devienne une obsession au point de te faire perdre ton assurance, de ne pas vouloir te montrer en public, de ne pas vouloir te mettre en valeur dans les vêtements. Non, il faut mettre un terme à ces autocritiques. Il faut mettre un terme à ces autocritiques. Préférons le respect à l'appréciation des autres. Et ça nous mine en entreprise. On veut se faire aimer de tout le monde. Non. Il faut d'abord se faire respecter de tout le monde d'abord, avant de chercher à se faire apprécier. Donc, ton apparence physique, là, ça ne doit pas être un frein pour toi. Dans l'éducation familiale, comme je disais tout à l'heure, on ne naît pas forcément avec l'assurance. On développe l'assurance, on développe la confiance en soi. Et c'est chaque jour, jour après jour, face aux défis que nous rencontrons, que nous avons la possibilité de développer notre assurance en nous-mêmes, notre confiance en soi. Donc, l'acquisition véritable de la confiance en soi, ça requiert un certain type d'encouragement et d'épanouissement. Si tu veux avoir plus confiance en toi, il faut apprendre à t'encourager. Il faut apprendre à vivre dans un environnement épanoui. Il faut chercher d'abord ton épanouissement sur tous les plans. Donc, il faut que nous apprenions déjà à nos enfants à se débrouiller eux seuls. Parce qu'à la longue, ce sont les enfants qui deviennent des adultes. Notre génération actuelle, on surprotège nos enfants. En fait, on les surprotège alors qu'on doit avoir une approche non interventionniste. On va permettre à nos enfants de se débrouiller seuls. On facilite trop la tâche aux enfants. Trop. Donc, ça fait qu'il y a un certain niveau de défi, de challenge auxquels ils ne font pas face. Ça peut agir demain sur eux. Donc, l'échec est le partenaire le plus important et le plus essentiel pour avoir de la confiance en soi. Il faut que tu aies beaucoup échoué. Il faut que tu aies échoué sur des sujets qui te blessent même et que tu as appris à te relever. Ça va te fortifier dans ton assurance et dans la confiance en toi. L'échec, généralement l'échec qui résulte de la prise de risque, c'est parfois inévitable si tu veux développer de la résilience. Si tu ne prends pas de risque pour échouer, tu ne sauras pas si tu es résilient ou pas pour aller de l'avant et atteindre. Mais il faut que l'échec soit géré de façon constructive. Donc, pour développer la confiance en soi, échouer rapidement, c'est le conseil que
qui nous est donnée dans cette œuvre-là. Cette œuvre-là, même elle seule, c'est de l'art. Il faut échouer rapidement. Plus vite tu vas échouer, là, mieux tu vas avancer. Ce qui te fait peur, là, va le faire. Et puis, tu as échoué, tu as échoué. Et puis, comme l'autre a dit là, tu as appris une façon seulement de ne pas le faire, tu changes de tactique. Mais tu as osé, tu as échoué, plus vite tu vas échouer là, mieux tu vas te reprendre rapidement. Donc, échouer rapidement là, ça permet d'ajuster, de tester constamment, de se tester constamment et puis d'avancer sans tarder sur ce qui fonctionne. De toute façon, tu as vite essayé, à ce moment-là, tu sais que ça ne marche pas. Et puis tu passes à autre chose. Donc, je suis en train de vous dire qu'il faut quitter votre zone de confort. Ceux qui viennent de nous rejoindre ici et ici, nous sommes en train de parler de cette œuvre-là, de la confiance en soi, qu'il faut lire absolument. Les auteurs de cette œuvre nous disent quoi? Il faut quitter sa zone de confort. Il faut sortir du doute pour agir. Tu viens de me rejoindre. Sors du doute. Tu doutes, tu veux faire quelque chose, puis tu doutes. Laisse le doute là. Fais. Si tu n'as pas réussi, tu n'as pas réussi, tu vas passer à autre chose. Mais fais pour sortir du doute. Donc, rien ne développe l'assurance comme le fait de passer à l'action. De petits pas vont nous préparer à prendre des risques plus importants. Et si tu n'as jamais osé, tu ne pourras jamais le faire. Donc, c'est passer à l'action là qui distingue le timide de l'audacieux. Vous pouvez avoir les mêmes compétences, avoir fait les mêmes diplômes, les mêmes formations, mais quelqu'un d'audacieux va avancer beaucoup plus vite que toi parce que tu es resté dans ta timidité. La timidité, là, ça ne fait pas avancer. Ça ne donne pas promotion. Ça ne donne pas, ça ne fait pas avancer du tout. Sors de ta timidité. Fais ce que tu dois faire. Apprends ce que tu dois apprendre et puis tu passes à autre chose. Donc, il faut qu'on change notre manière de penser. Il faut, surtout nous les femmes, éliminer les pensées négatives automatiques. C'est en mode automatique. Dès qu'il y a une situation qui se... Même là, mais je suis en train de parler là, mais automatiquement, la première des choses qui te vient, c'est les pensées négatives. Je mens. Examine ce que tu viens de penser tout de suite. Ce n'est pas une pensée négative. C'est automatique, c'est d'abord ça. Avant qu'une pensée positive ne vienne, il faut reconfigurer ta manière de penser. Donc, pour terminer, quand on parle de l'art de la confiance en soi, il s'agit de quoi? Il s'agit de la manière selon laquelle chacun de nous établit une interaction confiante avec le monde autour d'elle ou autour de lui, chaque personne. Et de la manière dont cette personne-là se développe en fonction de qui nous sommes en tant qu'individus. Quand on parle de la confiance en soi, il s'agit aussi de la façon dont nous associons l'attention portée aux opinions d'autrui sans nous excuser des nôtres. Ça veut dire quoi? Ce que les autres peuvent penser de toi, là, ils sont libres. Le plus important, c'est qu'est-ce que toi-même tu penses de toi. Mais si tu es chaque fois en train de t'excuser pour ce que toi tu penses de toi, tu ne vas jamais avancer. Garde tes principes. Sois aligné à tes valeurs. Tu verras que tu vas mieux avancer. Quand on parle de l'art de la confiance en soi, il s'agit aussi de la façon dont nous sollicitons les votes d'autrui, dont nous sollicitons les donations, dont nous sollicitons le soutien. Malgré qu'on sollicite l'aide des autres, on doute en même temps cette petite voix qui nous susurre que nous sommes en train de faire de l'auto-gloire, quoi, que nous nous auto-glorifions, si je peux conjuguer ça comme ça. Non, ce n'est pas parce que je dis que je sais que ça veut dire que j'attire sur moi la gloire. Non, mais je sais ce que tu ne sais pas. Parce que j'ai osé vivre des expériences que tu n'as pas vécues.
C'est tout. Elles m'ont été bénéfiques, mais elles ont été douloureuses. Mais si je dis que sur un certain point, je sais, je ne m'en glorifie pas. À Dieu soit la gloire, créateur de toutes choses, mon Dieu, créateur du ciel et de la terre. À lui seul soit la gloire. Parler aussi de l'art de la confiance en soi, c'est la manière dont nous nous réconcilions notre réticence à prendre la parole en public pour dire ce que nous pensons et nous mettre devant la scène. Ça m'a fatiguée. Je suis en train de vous parler comme ça en direct, mais vous savez combien de fois j'ai rejeté le fait de me mettre devant la scène. Comment je me suis dit, ceux qui me connaissent avant, là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi aujourd'hui? Tu me connais avant, tu ne me connais pas avant. Ce que tu penses de moi n'est pas ce qui dirige ma vie. Ce qui dirige ma vie, c'est la mission qui m'a été confiée. C'est l'appel auquel je réponds. C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que tu penses de moi. Ce n'est pas ce que l'autre va penser de moi. Ce n'est pas ce que mon collègue va penser de moi. Ce n'est pas ce que mon patron va penser de moi. Ce n'est pas ce que mes amis vont penser de moi. Toi, est-ce que tu es prêt à te mettre en avant de la scène et parler en public, prendre la parole? Pendant les réunions, est-ce que tu prends la parole pendant les réunions? Est-ce que tu prends la parole? Ça, c'est une nécessité absolue de faire en sorte d'être entendu. Il faut que tu sois entendu. Nous tombons vers la fin de notre étude, de notre lucane que nous avons fait à cette œuvre magnifique que je vous conseille de lire. Parce que je n'ai fait que survoler. Vous pensez que ce que j'ai dit là, c'est intéressant, n'est-ce pas? Ah, mais lisez l'œuvre. Vous comprendrez que vous en sortirez riche. Maintenant, si vous ne pouvez pas lire l'œuvre, contactez-moi. Je vais vous aider à appliquer ce qui a été dit dans l'œuvre sans que vous ayez forcément besoin de la lire en totalité. Il y a des gens comme ça. Nous, on lit pour vous. Et puis, on vous fait le CR. Et puis, on vous dit ce qui est de bon dedans. La lecture, c'est l'apprentissage, l'accumulation de connaissances que des gens ont mis des années pour apprendre, qui nous est donné en une seule fois. Il est bon de lire. Faites des œuvres de renom, des best-sellers, vos mentors. Quand il y a des sujets pour lesquels vous ne savez pas où trouver la réponse, vous pouvez la trouver dans les livres. Mais si vous ne savez pas lire, il y a d'autres méthodes pour accompagner. En somme, c'est quoi? La confiance en soi et le succès vont de pair. Okay? La confiance en soi et le succès proviennent du fait que vous apprenez à savoir tirer parti de vos forces, des forces qui vous distinguent. Mais connaître ses points forts, c'est important. Mais ça ne veut pas dire oublier les domaines à améliorer. Qu'est-ce que tu as à améliorer actuellement pour passer une étape supérieure dans ta vie professionnelle? Qu'est-ce que tu as à améliorer? Et pour ça, il faut que tu oses faire la différence. Il faut faire preuve d'authenticité. Il ne faut pas trop réfléchir avant de passer à l'acte. Ça, ce sont mes conseils de dernière minute. Nous allons au terme de notre mini-atelier. Mais ce qu'il faut retenir, ton takeaway, ne réfléchis pas trop, il faut passer à l'action. Ce que tu es en train de penser actuellement, vouloir te faire accompagner, il faut passer à l'action. La préparation et la pratique, quand tu le mets ensemble, ça te permet d'avoir un but dans ta vie.
OK? Quand tu le mets ensemble avec le sentiment d'avoir un but dans ta vie, là, ça te donne une raison d'être. J'ai été préparée au travers des formations que j'ai faites. J'ai eu des coachs qui m'ont accompagné. J'ai eu des mentors qui me conseillent. Et j'ai été préparée et je mets en pratique ce que j'ai appris. Mais à cela, j'ajoute un but dans ma vie, celui d'aider les autres professionnels à bâtir une vie professionnelle épanouie. Quand j'ajoute à tout ça, ça me permet de sortir de ma zone de confiance. Parce que j'ai donné un but à ma mission, j'ai donné un but à mon appel, j'ai donné un but à mes intentions, j'ai donné un but à mes ambitions. De sorte que peu importe l'emploi que j'occupe, à partir du moment où ce que je fais sert à autrui, sert au développement de l'activité professionnelle de quelqu'un, je suis épanouie. Regardez, là où je suis actuellement, nous aidons les PME à obtenir des garanties pour leurs prêts et leur crédit, leur financement en banque. Quand le patron de PME a son financement parce qu'on lui a donné la garantie, ça ne l'aide pas dans le développement de sa PME. J'ai atteint mon but. Maintenant que les tâches soient rébarbatives ou pas, ce n'est pas le plus important. C'est la mission que je regarde. Aujourd'hui, la mission personnelle que je me suis donnée, c'est d'aider ceux qui ne vivent pas un épanouissement dans leur travail. Donc, parce que c'est réel et que c'est réaliste, je vous dis, faites-vous accompagner. C'est important. Faites-vous accompagner. Et c'est pour cela que je dis que je suis là, disposée pour accompagner tous vos challenges professionnels. Que ce soit le changement d'emploi, que ce soit une activité secondaire que vous voulez créer, que ce soit juste parce que vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel, n'hésitez pas à contacter moi. Nous saurons ensemble mettre en place un plan d'accompagnement personnel que nous appelons un mentorat. Mais avant cela, je lance très prochainement un programme de coaching de groupe. Si vous voulez que je vous en parle, mettez intéressé. Je vous en parle très bientôt. Le lancement est prévu pour la semaine prochaine, mais comme je l'ai dit la dernière fois, je dirai la première. Durant le mois d'octobre, nous aurons un programme de coaching pour des professionnels. Selon les besoins, nous verrons comment ensemble parvenir à atteindre nos objectifs. Le programme de coaching va être axé autour de 5 thèmes. Le premier, ce sera d'abord celui que nous avons survenu aujourd'hui, reprendre confiance en soi. Là, il ne s'agira pas d'étudier une œuvre. Il s'agira de mettre en pratique les techniques et les tactiques qui nous permettent d'atteindre nos objectifs en termes de reprise de confiance en nous et d'estime de nous. Le deuxième thème abordé sera le sens de la responsabilité. Sachez que les autres ne le feront pas. Vous êtes responsable de la reprise en main de votre vie professionnelle. Nous apprendrons à être responsables de notre succès futur. En troisième position, nous apprendrons maintenant à changer notre mentalité. Je parlais tout à l'heure des pensées négatives automatiques. Comment enlever en nous les pensées négatives automatiques? Repenser autrement pour réussir. C'est une technique qui s'apprend. Les tips, je vais vous les montrer. Ensuite, nous verrons maintenant quel est notre appel. Maintenant que mon mindset est disposé à voir autrement les choses, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi est-ce que je m'épanouis? Dans quelle profession je me vois? Ou dans quelle activité secondaire je peux initier pour me retrouver? Il faut connaître son pourquoi. Tu connais ton pourquoi? Tu ne connais pas ton pourquoi. Tu ne sais pas la raison de ton existence.
Tu travailles pour travailler. Ah, c'est de ça qu'on parle. Et ensuite, quand nous aurons fait ça, vous vous souvenez du premier atelier? Comment regagner nos années perdues? Ah, je vous ai survolé ça. Je ne vous ai pas dit comment ça se fait. Je vous ai donné juste la première technique. Le temps, c'est notre meilleure ressource. Mais on a perdu du temps, beaucoup de temps. Tu as perdu du temps à être assise à ce poste-là. Tu dois aller de là-bas. Tu as perdu du temps à ne pas développer ton commerce. Tu dois rattraper ce temps-là. Tu as perdu du temps à rester là alors que la promotion t'attend. Rattrape ce temps-là. Bien, inscris-toi au programme. Je vous mets le lien en commentaire pour tous ceux qui sont intéressés. Vous êtes libre de continuer à poser les questions dans le live, dans le groupe en dessous de ce live. Chaque fois que je verrai des questions, je pourrai y répondre. Et si vous trouvez que votre question est vraiment personnelle, amenez-moi la question inbox. On va se fixer un rendez-vous sur WhatsApp ou sur Zoom et puis nous allons échanger sur votre question. Et s'il y a besoin d'aller au-delà, l'accompagnement, le coaching de groupe est prévu pour octobre. Inscrivez-vous dès maintenant. Est-ce que vous savez même que les places même sont limitées? Je ne vais pas prendre beaucoup. Et donc, je ne vais pas prendre beaucoup là. Vous savez, j'avais lancé les pré-consultations. Ah, vous n'avez pas, ça ne vous a pas intéressé. Demandez à ceux qui ont pris. Ils ont une longueur d'avance sur eux. Ils sont déjà partants pour octobre. Et toi, tu me rejoins? Ou bien tu es en train encore de penser. Il ne faut pas passer à l'acte, il faut penser. La prochaine session là, la date n'est même pas encore définie. Mais nous, on sera rentré en 2022 avec une nouvelle mentalité, peut-être même avec une nouvelle position. Qui sait? C'était le live d'aujourd'hui. J'ai été très heureuse de partager avec vous. Oh, les gens de Zoom me boudent parce que j'étais concentrée sur vous aujourd'hui. C'est pas grave, je vais vous envoyer la vidéo après. Allez, passez une bonne soirée. Est-ce qu'il y a des questions? Attendez, je vais prendre les questions ici. Non, je ne vois pas les questions. Ce n'est pas grave. Je dis que vous avez toujours la possibilité de poser vos questions. À n'importe quelle heure où vous allez écouter cette vidéo, posez la question. Si elle est trop personnelle, envoyez-moi la question inbox. Vous avez mon contact professionnel pour cette activité de coaching. Rendez-vous en octobre. On en parle bientôt pour le lancement. Bye! Bonne soirée à vous, bonne nuit, bonne journée. C'est selon que vous me regardez le matin, le soir, l'après-midi, peu importe là où vous vous situez. J'ai été très heureuse. Surtout, n'oubliez pas d'acquérir votre exemplaire de l'art de la confiance en soi. Très important. Allez, bonne nuit à vous. Bye!